Ok, bonjour à tous. J'ai décidé de faire la deuxième partie de ce vidéo-là pour répondre aux commentaires. Je viens de la faire en anglais, elle est super longue. J'ai essayé de la faire plus rapidement en français. En gros, j'aimerais remercier tout le monde qui ont participé à la conversation dans les commentaires. J'apprécie énormément là, les réponses. L'objectif de faire des vidéos controversées comme ça, c'est essentiellement de stimuler la conversation, stimuler les débats. Et puis moi, je sais que j'avais un ton plutôt, tu sais, comme, je sais pas comment le dire en français, là, mais où c'est que j'avais l'air un peu, pas fâché, mais c'est comme je m'exprimais d'une manière véhémente, avec véhémence, puis c'est parce que c'est un sujet puis c'est un qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je me bats là, constamment dans plein d'aspects de ma vie, puis c'est des enjeux qui sont compliqués, qui sont sensibles pour beaucoup de gens, puis ça crée des conversations stimulantes en tout cas, puis moi je pense que ça aide à faire progresser les idées par rapport au hobby. Mais ça c'est l'objectif premier du truc. Un petit peu de catharsis, mais essentiellement c'est essayer de penser plus loin puis de stimuler les idées préconçues. Bref. Première chose, j'aimerais. Ça, c'est la première fois. La deuxième chose aussi, je l'ai fait en anglais. C'est moins pertinent en français parce qu'ils parlent pas français, ces gens-là. Mais c'est l'idée que dans le fond, tu sais, j'ai pris l'exemple de Nerdarchy puis de GM Info. Je pense que c'est ça son nom, l'individu qui a fait la vidéo. Mais je m'adressais pas à eux ou je m'adressais pas à lui là, particulièrement. Je me suis servi de cette vidéo-là comme un exemple parce que c'était le dernier exemple de ce type d'idées là, relativistes là, que je venais de voir là, comme la semaine d'avant, mais il y en a des centaines de ça en ligne, là, des vidéos comme ça là, qui font l'apologie, qui expriment ça comme il n'y a pas de mauvaise manière de jouer, c'est juste le fun, c'est juste à propos d'avoir du plaisir, puis tu peux le faire comme tu veux, et puis etc. Fait que là, moi, hein, quand j'entends ça, automatiquement, je suis comme, non, ok, là, on va essayer de voir si on peut comme pousser ça un peu. Puis c'est ça que j'ai fait dans mon dernier vidéo. Puis là, cette journée-là, ça a sorti, là, c'est comme une espèce de grosse complainte, là. Mais là, je suis un peu plus calme, je vais essayer de clarifier un peu les affaires. Essentiellement, j'apprécie aussi le fait que la discussion en français, il n'y a pas eu beaucoup de discussions, mais il y en a eu un peu. Merci à Null Inquisitor, entre autres, d'avoir fait deux murs de texte dans les deux langues. J'apprécie le temps que tu as pris pour faire ça, Sébastien. Puis Sébastien et moi, ça fait longtemps qu'on parle de ça, puis on sera jamais d'accord, absolument pas, ça c'est certain. Les deux, on est bien arrêtés là-dessus, puis les deux, on a exprimé qu'est-ce qu'on en pense, puis ça s'arrête là, il n'y a pas de problème là-dessus, ça change rien. Ça change rien à ce que j'espère de mon côté, là, à la relation que j'ai avec toi. Maintenant, comment je vais répondre à ça aujourd'hui? Ben, c'est qu'il y a le commentaire le plus pertinent puis le plus important qui est revenu dans toutes les conversations, le plus fort, là. C'est celui qui est de Varg Vikernes et appuyé par Sébastien. C'est celui qui dit que j'ai fait une erreur de catégorie dans ma présentation et puis que dans le fond, moi, c'est que l'individu dans la vidéo, lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise manière d'utiliser les règles, il n'y a pas de mauvaise manière d'interpréter les règles, il n'y a pas de mauvaise manière de jouer en termes de ludique. Puis les exemples que moi j'ai donnés dans mon vidéo, comme j'explique, moi je suis très freestyle, hein, je me prépare pas à l'avance, je prends des exemples là, dans ma tête, la première affaire qui sort, c'est ça qui sort. C'est tous des exemples qui ont sorti, qui entouraient la morale, l'aspect moral là, du jeu. Là, quand les comportements, les mauvais comportements autour de la table, arriver à l'heure, avoir une mauvaise attitude, tricher, bon, etc. Et puis là, ben, ça fait en sorte que les autres, ils ont sauté là-dessus, puis ils ont dit ah, t'as pas compris le vidéo de l'individu, c'est pas de ça qu'il parle. Fait que... Et puis moi, je me suis rendu compte, ah oui, c'est vrai, j'ai juste pris des exemples comme ça. Mais ça change absolument rien pour moi. Parce que l'affaire, c'est que je n'ai pas fait la distinction entre, mettons, les aspects mécaniques, les aspects des règles, etc., et l'aspect moral. Eux, ils font cette distinction-là, puis ils disent non, c'est différent. Ils ont break it down, ils ont brisé ça en plusieurs, mettons, catégories. Ce qui fait que j'aurais l'air de faire une erreur de catégorie, puis ils ont raison. Maintenant, l'affaire, c'est que moi, ça change rien. Puis voici des exemples associés aux règles, puis à la mécanique, puis je vais en donner, je vais les expliquer dans la même perspective que le premier vidéo.
Alors, comment ça fonctionne? C'est que moi, je ne fais pas de différence entre arriver à l'heure, avoir une bonne attitude, ne pas être un mauvais perdant et créer des règles maison, ne pas utiliser certaines règles et euh, je sais pas moi, mal interpréter les thèmes et le ton d'un jeu. Alors voici, pour moi, c'est tous des comportements, ça. Faire une règle, contourner une règle, puis mal interpréter l'intention d'un système ou d'un designer, c'est un comportement de la même nature que de ne pas arriver à l'heure, puis être un mauvais perdant. Là. Donc, si on met à ce niveau-là, moi, dans le premier vidéo, je m'exprime toujours en termes de participation au hobby. Fait que c'est très général. J'ai pas voulu, j'ai tout mis ça dans la même catégorie, puis pour moi, ça change rien. Il y a des bonnes manières, il y a des meilleures manières que d'autres de jouer. Alors voici, en termes de règles, des exemples, comment ça se passe, ou en termes, mettons, si on veut, de design, d'intention de design et des choses comme ça. Ne pas utiliser une règle ou créer des règles maison, transformer certaines règles pour les rendre plus faciles ou plus difficiles, plus granulaires ou peu importe dans quelle direction tu vas. Pour moi, c'est ne pas faire confiance au designer, c'est ne pas utiliser le jeu de la manière qui a été conçu. Donc, quand tu achètes un jeu, un bon jeu, parce que pour moi, il y a une différence à faire entre les jeux qui ont des intentions claires puis les jeux qui en ont pas. Tu sais, des fois, tu vas acheter un jeu, là, puis ça va être écrit ceci est un jeu à propos de l'exploration et d'action héroïque dans un contexte d'aventure. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Tous les jeux, c'est ça. Tu sais, fait que pour moi, ça, c'est un jeu qui est pas clair sur ses intentions, mais je jouerai pas à ça parce que là, ça devient comme. Moi, ce que j'aime, personnellement, rendu là, ça c'est mes goûts, là, mais ce que j'aime, c'est avoir une intention précise. Le designer voulait faire ça, il a créé des règles pour émuler ça, et voici comment qu'on s'y prend si on veut avoir cette expérience-là. Alors, c'est ce que j'essaie d'exprimer ici dans le fait que c'est possible d'avoir une moins bonne manière de jouer qu'une autre. Et puis, comment ça se passe, c'est que tu prends un jeu, puis là, mettons que le jeu, c'est un jeu de combat. Et puis, il y a juste des règles de combat, des systèmes là, pour faire des combats à poings nus, à armes à feu, à couteau, à lame, etc. Et puis, c'est un jeu d'action moderne. Là. Puis là, il y a des sous-systèmes pour faire des courses en voiture, et puis des poursuites, etc. Et puis là, toi, tu joues à ça pour faire de l'intrigue politique. Parce que t'aimes le setting. Ou t'aimes la création de personnages dans ce jeu-là, ou l'esthétique, puis ou t'aimes la mécanique de résolution, et puis tu utilises ça pour faire de l'intrigue politique. Et puis là, tu utilises juste 10% du système de combat parce qu'il est trop précis, puis t'en as pas de besoin. Ben, tu utilises le mauvais jeu pour faire ce que tu veux. Il y a une meilleure manière d'utiliser ce jeu-là. C'est pas ça, et ce n'est pas la manière que tu utilises. Alors là, automatiquement, il y a ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure manière de faire, et puis c'est pas celle que tu as choisie. C'est comme les gens qui vont utiliser Donjon Dragon pour faire des Game of Thrones avec. Donjon Dragon, c'est un jeu de combat, puis c'est un jeu de monter des niveaux, puis devenir puissant, puis faire des trucs super héroïques là, pour en ramassant des trésors, des objets magiques. Toi, tu utilises ce jeu-là pour faire Game of Thrones. Il y a un jeu qui s'appelle Game of Thrones qui te permet de faire ça. Avoir de l'intrigue politique, créer ta propre house, là, ta propre maison, ta propre famille, puis pourquoi ne pas utiliser ce jeu-là pour faire Game of Thrones? Fait que si tu utilises Donjon Dragon avec 2 skills politiques ou 2 skills sociales là, pour faire Game of Thrones, ben tu joues pas à Donjon Dragon de la meilleure manière. Ou tu joues pas à Game of Thrones de la meilleure manière, peu importe la perspective, ça change rien. Mais pour moi, c'est ça. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Puis ça, c'est en termes de règles. Là, on est juste dans le niveau des règles. C'est que si le designer a une intention particulière, ils ont designé des systèmes pour l'accomplir, cette intention-là, et que toi, tu n'utilises pas les systèmes, ben, tu utilises mal le jeu. Il y a une meilleure manière de l'utiliser. Une autre manière de comprendre ça aussi, c'est avec le thème et le ton. World of Darkness, Wrath the Oblivion. Tu utilises ce jeu-là de manière comédique. Tu joues à Wrath en faisant des jokes genre pipi caca, là, ou tu joues à Wrath là, de manière là, comédique. Là, je sais pas comment l'exprimer plus. Là, genre Wrath là, pour faire du Ghostbuster. Genre, là.
Ben, c'est pas ça, Wrath. Wrath of the Oblivion, c'est un jeu de réflexion sur la mort. Puis sur la espèce de mélancolie qui vient avec le fait d'avoir réussi ou pas sa vie, des choses comme ça. Super profond comme jeu. L'intention de ce jeu-là, avec la mécanique du shadow, etc., n'est certainement pas de faire des blagues, là, pipi caca autour de la table. Là. Fait que si tu joues à Wrath de façon comédique, ben, si tu le fais pas aussi bien que la personne qui le fait pour avoir une catharsis là, sur le deuil ou quelque chose comme ça. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer ici avec l'idée que c'est possible, c'est qu'il y a une mauvaise manière de jouer. C'est qu'il c'est pas tout. C'est évident que les gens possèdent les jeux, ils peuvent les jouer comme ils veulent. Là. Hein, c'est pas, je suis pas en train de dire que ça se fait pas. T'sais. Il y a plein de monde qui le font. Évidemment, c'est pas ça. C'est que des fois, c'est clair comment qu'il faut faire. Il y a comme toute une espèce d'intention esthétique là, qui est associée à la mécanique puis aux règles. Et puis, il y a des individus, il y a des groupes, où il y a une tendance à dire non, non, regarde, tu prends un ref, là, puis tu fais ce que tu veux avec. Tu peux. Tu peux. Sauf que c'est pas ça l'objectif de ce jeu-là, c'est pas de faire des blagues. C'est pas d'avoir une expérience drôle, c'est pas mal plus d'avoir une expérience triste, puis tendue, puis intense autour de la table. Alors voilà ce que j'essaie d'expliquer avec ça. Et puis ça s'applique pour moi, il n'y a pas de différence entre comment tu interprètes les règles, comment tu interprètes un setting, comment tu interprètes un thème, puis comment tu te conduis autour de la table. Je ne fais pas cette distinction de catégorie-là. De toute façon, pour moi, ça sert à rien de la faire. Là. C'est tous des comportements. Je le mets à ce niveau-là. C'est des comportements de gamer qui participent à un hobby. Et puis, c'est comme ça que je me suis exprimé dans la première vidéo. Alors voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps là, de participer à cette discussion-là, même si elle n'a pas été très débattue là, dans le milieu francophone. Puis si vous voulez continuer à échanger, allez-y. Moi, j'ai terminé avec ça. Tout est dans ma première vidéo, tout est super bien exprimé. Là. Je voulais juste donner quelques exemples dans l'autre catégorie là, où je me suis fait critiquer un peu. Et puis, en même temps, là, clarifier puis remercier les gens qui ont participé. Alors, merci beaucoup. Puis, en espérant qu'il y ait d'autres bonnes conversations plus tard. Bonne journée.